Bon, honnêtement, défaite du PSG hier, 4-1. Là, je viens de voir le match de Arsenal, où ils ont gagné, où ils ont perdu 1-0. Bon, moi, je veux bien. Mais elles ont quoi les équipes en ce moment que je supporte contre moi? Non, mais faut me le dire, hein. Parce que là, défaite du PSG 2-1 contre l'Atletico, le match de débrief est disponible. Et défaite de Arsenal contre l'Inter. Mais je débriefe que des défaites. Yo les gars, c'est Gabigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match Arsenal-Inter. Victoire 1-0 de l'Inter. Donc voilà les gars, on devait gagner ce match. On l'a pas gagné, encore une fois. Là, c'est tout le temps on se dit ça. On l'a pas gagné, on n'a pas très bien joué. Voilà, on a perdu. Bon, on va pas se mentir, mais tout simplement, le classement est moins grave que le PSG vu qu'on est à même 12e. Mais quand même, voilà, moi je voulais peut-être une petite victoire d'Arsenal. Je me suis dit, Bélec, je prends du plaisir à regarder mon équipe. Voilà. Et on a mal joué, comme d'habitude. On n'a pas concrétisé nos opportunités. Ce week-end, on joue contre Chelsea. Si ça, je dis rien. Chelsea qui est, on va pas se mentir, bon en ce début de saison, qui font un très bon début de saison. Les supporters des Gunners qui disent oui, c'est Chelsea tranquille. Oui, ils ont 100 joueurs. C'est calme. Non, 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 non. Chelsea fait un bon début de saison et ça, il faut le dire. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur ce week-end, vu que tu n'as pas le droit de perdre 2 points. Et tu perds contre l'Inter. Tout ce qu'il faut pas, en fait. Tout ce qu'il faut pas. On va commencer 15 minutes, vraiment. Il faut 15 minutes pour que Arsenal rentre dans le match. Ça, déjà, c'est pas normal. Tu dois, quand tu es dans un match, tu dois rentrer dans le match directement. Tu ne peux pas mettre 15 minutes avant de rentrer dans le match. Et puis après, bah. En fait, Arsenal, moi, Arsenal, j'adore cette équipe, j'ai toujours été derrière. Mais j'adorais, je kiffais vraiment quand ils jouaient vraiment bien. Mais là, je prends pas de plaisir, vu qu'on joue pas bien. L'Inter, c'était une grosse équipe. Fallait pas les sous-estimer. On a perdu. Maintenant, voilà. Moi, honnêtement, en fait, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. En fait, je n'ai rien à dire. On va passer tout de suite au nôtre. Le débrief, il va durer 5, 6 minutes, 7 minutes. Cette équipe, en ce moment, ne me donne plus envie de le regarder les matchs. Donc hier, je me suis dit, je me suis posé la question, je regarde le PSG Arsenal. Le PSG passe avant tout. Mais honnêtement, même le PSG m'a fait un peu plus kiffer qu'Arsenal. Arsenal ne me fait plus kiffer ces derniers matchs. Et là, on joue contre Chelsea ce week-end. Ça va être très chaud. Donc voilà. Donc voilà. Mais t'as un match qui n'est pas géré. Mikel Arteta, est-ce qu'il faut le remettre en question ou pas? Ça, je sais pas. Hein, tout de suite, je ne sais pas. Moi, pour moi, il faut le laisser jusqu'à la fin de la saison. Mais Arteta, va peut-être falloir te remettre en question. Bref, on va passer on va passer au net tout de suite individuel. Raya. Rien à lui dire, pas grand-chose à lui dire. 5 sur 10, je vais lui mettre. White. Avec Saka, ils s'entendent plus du tout. Je sais pas ce qui se passe entre Saka et White, mais il y a des fois où Saka doit lui passer la balle, ou parfois il y a des fois où White doit lui passer la balle. Et ils le font pas. Donc si vous êtes embrouillé, peut-être que ce serait temps de vous réconcilier, parce que c'est vraiment pas le moment de s'embrouiller dans la situation où on en est aujourd'hui. Donc voilà. Je suis abattu. Et aussi les gars, j'ai une stat. On a fait 48 centres, on n'a pas marqué une fois, et ça c'est pas normal aussi. On va en reparler après. À gauche Timber, je trouve que Timber il évolue bien. Et il est bon Timber, et honnêtement, son transfert d'il y a 2 ans, on savait pas comment penser, parce qu'il était blessé tout le reste de la saison. Mais honnêtement, il fait un très bon début de saison, Timber. Il évolue, il monte en puissance, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc Timber, moi je vais lui mettre un 7 sur 10, il a été très bon. Saliba, Gabriel, les deux je vais leur mettre un 6, vu qu'il y a des fois. Mais sinon, ils font un bon match. Milieu de terrain, Rice, ouais, pas mal. Peut avoir mieux, honnêtement. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça, hein. Rice, moi je vais lui mettre un 6. Merino, il est pas dedans. Et pour moi, faut lui laisser le temps. Et pour moi, fallait pas le mettre titulaire aujourd'hui, clairement. Fallait mettre Partey, mais tu l'as pas fait. Voilà. J'ai envie de vous dire quoi, il fallait mettre Partey aujourd'hui, il fallait mettre Partey pour moi. Après, tout simplement, tu avais un Trossard. Tu avais un Trossard. Désolé les gars. Qui a été médiocre. Désolé de vous dire. Mais aujourd'hui, Trossard n'a pas été bon. Donc ça, encore une fois, bah...
J'en ai marre, honnêtement, Trossard. En fait, Trossard, je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Non, mais là, les gars, je sais plus, c'est plus fort que moi. Je ne te comprends pas. À un moment, Trossard, on te met titulaire, tu n'es pas bon. Mais ça aussi, il faut falloir respecter dans la logique de Arteta. Arteta, tu mets Trossard titulaire. Tu le mets titulaire, mais tu sais qu'il est nul. Qu'est-ce que tu t'embêtes à mettre Trossard titulaire? Trossard, il faut le faire rentrer en milieu de jeu. Il faut le faire rentrer à la 60-70e minute. Il a toujours pas compris ça, Arteta. Mais il se fout de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule ou quoi? T'es bête ou quoi, Arteta? Mais t'as un cerveau? Comme en disant, c'est bientôt Noël. Tu fais quoi? Titulariser Trossard? Tu sais, Trossard est nul à chier. À chier. Quand tu le mets titulaire. Et non, tu t'oses dit le mettre titulaire. Trossard, c'est un 310. Il y en a qui disent oui, Trossard est bon. Mais à quel moment Trossard est bon? Il n'a pas du tout été bon. Moi, je vais lui mettre un 3/10. Excusez-moi de vous le dire. L'attaque, Saka à droite. Bon. Bon. Pas ouf. 3. Havertz, 4. Pas ouf non plus. Havertz, honnêtement. En fait, moi, Havertz en première ligue, j'aime bien que tu joues en première ligue, que tu sois bon en première ligue contre Bournemouth. Mais j'ai envie aussi que ça se concrétise en Ligue des Champions. Et tu le fais pas. Donc, Havertz, moi, j'en attends sur les 4 derniers matchs de toi. Essaye de marquer. Sonne une révolte aussi un petit peu, même si c'est à Gabriel Saliba de le faire. Mais essaye de sonner une révolte, essaye de faire quelque chose. En fait, si déjà l'équipe ne marche pas en global, si les joueurs n'aident pas, ça, on va jamais y arriver. Donc, Havertz, moi, je vais lui mettre un 4. Martinelli n'a pas été très bon, mais honnêtement, à chaque fois, faites Martinelli, il y a 2-3 joueurs dessus. Donc, il peut rien faire. Il peut rien faire, tout simplement. Et aujourd'hui, Martinelli, bah, il est en perte de confiance. Et à chaque fois, il y a 2-3 joueurs sur lui. Il peut pas faire de miracle. Donc, moi, je suis dépité. Je voulais pas forcément faire le débrief. Mais je l'ai fait parce qu'il y a des supporters Gunners qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc, je peux pas les décevoir. Donc, je devais les faire. Mais aussi, je veux revenir sur cette série. Donc, du coup, on a centré 48 fois. Pour info. Ouais, attends. Ouais, on a centré 48 fois, les gars. 0 but. Notre efficacité n'est pas bonne non plus. Parce que en 48 centres, tu dois au moins marquer un but. Ou 2 buts. Et en 48 centres, toi, 0 but. Donc là aussi, il y a un problème. Mais honnêtement, moi, cette équipe d'Arsenal ne me donne même plus envie de regarder le match. Peut-être contre Chelsea, ils vont essayer de nous régaler. J'espère qu'ils vont nous régaler contre Chelsea. Parce que Chelsea, c'est pas n'importe qui. Il va vraiment falloir jouer notre football. Et ne pas jouer comme les 2-3 derniers matchs qu'on joue, qui sont catastrophiques. Où on retombe dans notre travers de 2019. Donc là, il va vraiment falloir se remettre encore une fois en question. Même si je l'ai déjà dit dans le dernier débrief. Mais il faut se remettre en question par Arsenal, je vous le dis tout de suite. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour le débrief du match de Chelsea. N'hésitez pas à commenter, non, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabinho, ciao.